Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 14 novembre. Ravi d'être en votre compagnie pour suivre donc ensemble toute l'actualité aujourd'hui dans la métropole lilloise pour vous présenter le journal de la rédaction. Tous ensemble pour l'emploi, la solidarité en Europe et contre l'austérité. Près de 3000 manifestants devant l'île Grand Palais ont répondu ce mercredi matin à la mobilisation européenne. On a aujourd'hui une nécessité de faire voir que la manifestation elle est européenne, on parle de mondialisation et donc on a effectivement intérêt à tous les salariés de France et européens ont intérêt à se serrer les coudes. D'ailleurs, aujourd'hui, dans la manif, on le voit, de nombreux Belges sont venus à nos côtés, que ce soit de la CGSP, de la CSC. Moi, je suis cheminot particulièrement. On a une habitude de lutte au niveau européen. Et je pense que ça, aujourd'hui, c'est important de faire voir aux politiques qui dirigent, qui nous imposent l'austérité, qui ne vont pas sur la bonne décision. Tous les salariés, aujourd'hui, défendent leur emploi, défendent leur pouvoir d'achat, on a d'énormes difficultés et on est là effectivement pour le faire savoir aux politiques. Une mobilisation lilloise qui a fait écho à plus de 130 rassemblements en France. Cap sur la troisième révolution industrielle, tel est le mot d'ordre de la 6e édition du World Forum 2012, qui s'est ouvert ce mercredi matin. Événement international où près de 358 intervenants de 61 nationalités viendront débattre pendant 3 jours sur cette thématique. En séance d'ouverture, une conférence très suivie de Jérémy Rifkin, un des économistes prospectivistes les plus écoutés dans le monde. Temps fort avec Jérémy Rifkin qui nous explique ce que c'est la troisième révolution industrielle dans laquelle nous entrons maintenant et dans laquelle la région Nord-Pas-de-Calais vient de s'engager puisqu'elle a signé un master plan avec monsieur Rifkin. Et puis ensuite nous aurons un temps fort à la clôture du World Forum parce que nous allons lancer une initiative internationale qui s'appelle la Global Union for Sustainability, donc l'union globale pour le développement durable, où nous invitons toutes les entreprises, tous les individus, toutes les organisations qui souhaitent faire avancer les thèmes du développement durable à venir annoncer publiquement leurs engagements. Dans la région, ce sont près de 200 entreprises concernées par cette responsabilité sociétale. La bronchiolite revient. Infection des voies respiratoires, virus épidémique touchant les nourrissons de moins de 2 ans, la bronchiolite est une pathologie qui inquiète beaucoup les parents. L'équipe du service de pédiatrie du centre hospitalier de Roubaix a organisé cette semaine une journée d'information en insistant notamment sur les attitudes élémentaires de prévention, les facteurs de risque comme le tabagisme et la reconnaissance des premiers symptômes. Alors, on va donc dépister le monoxyde de carbone. Allez, ça commence en fait par un rhume tout simple, avec un tout petit peu de fièvre, souvent 38, 38,5, pas beaucoup plus. Les enfants sont nez qui coule. Et puis parfois, en quelques jours, 2-3 jours, ils commencent à tousser davantage, à avoir plus de difficultés à respirer, à manger moins bien, à être parfois encombrés aussi. Et c'est là où on parle de bronchiolite. Le traitement qui va être proposé par le médecin, dans un premier temps, c'est beaucoup de surveillance et beaucoup de ce qu'on appelle de nursing, c'est-à-dire nettoyer le nez, fractionner un petit peu l'alimentation, aider bébé à mieux manger. Et puis en général, ça guérit tout seul assez rapidement. Puis de temps en temps, dans environ 1-2% des cas, la bronchiolite se complique et va nécessiter une hospitalisation. 500 000 cas sont diagnostiqués en France, dont 2% nécessitent une hospitalisation. Nicolas Benot, pharmacien, collecte les médicaments non utilisés dans son officine, tout comme les 1524 autres pharmacies de la région. Nous les stockons dans un endroit spécial, derrière, dans le back-office. Ce carton de médicaments non utilisés sera recyclé et valorisé énergétiquement par Cyclamed, une association de loi 1901. La collecte des médicaments non utilisés par les officines est devenue obligatoire en 2007. Je pense que petit à petit, ça rentre dans les mœurs, dans les habitudes des gens, et qu'une grande majorité des clients le font volontiers et allègrement. Et je pense que ceux qui ne le font pas, c'est simplement parce qu'ils ne sont pas bien au courant de la démarche à effectuer. Il est conseillé de garder une armoire à pharmacie pour l'automédication, comme par exemple l'aspirine, mais de donner tout traitement qui n'a plus cours à son pharmacien. Moi, je consomme le moins de médicaments possible, mais comme j'ai 2 enfants, ça leur arrive d'être malades pendant l'hiver, donc tout ce qui n'a pas été utilisé, ça repart à la pharmacie.
Ce geste contribue à la protection de l'environnement et évite les risques de pollution de l'eau. Attention, la collecte exclut les produits de parapharmacie, les seringues, aiguilles, les produits chimiques et les produits vétérinaires. En 2011, 1115 tonnes de médicaments non utilisés ont été éliminés, soit une progression de 6% par rapport en 2010. Voici l'édition spéciale du guide du routard intitulé Nord-Pas-de-Calais, la région des musées. Un guide tout en couleurs et illustré d'œuvres d'art qui vous amènera à la découverte des 48 musées classés Musées de France. De quoi faire bondir ceux qui doutaient de la richesse culturelle de notre région. On a une région particulièrement dense puisque c'est la deuxième densité de musées après l'Île-de-France. Et voilà, c'est 48 musées qui sont classés musées de France, mais c'est environ 120 lieux de type muséographique. Et l'intérêt, c'est vraiment, par le biais de ce guide, de partir à la découverte d'un tourisme culturel très large à partir des musées dans 8 territoires, 8 itinéraires de la région Nord-Pas-de-Calais. Ce guide, qui est assez différent du guide du routard Nord-Pas-de-Calais, puisque vous savez qu'il existe depuis une douzaine d'années, eh bien c'était l'occasion de faire un développement plus culturel sur un aspect assez méconnu de la région du Nord. Ce guide thématique du routard que vous pouvez vous procurer dans toutes les librairies de France fera sûrement partie du pactage de ceux qui se rendront au tout nouveau musée de la région, le Louvre-Lens, inauguré le 4 décembre prochain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic.